Salut à toutes, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'une display Soleil et Lune Tempête Céleste. Ça fait longtemps que j'avais pas ouvert de récent, je crois en fait que ça doit faire voilà 3 mois je crois. Simplement parce que sur les 7 derniers boosters que j'ai ouvert avec vous récemment 4 boosters Team Magma Aqua, donc qui sont sortis en 2005. Un booster Diamant et Perle de base tout simplement qui est sorti en 2007, ça j'ai ouvert hors vidéo. Et pareillement hors vidéo, j'ai ouvert 2 boosters Ultra Prism, donc qui sont sortis en 2016. C'est les 2 seuls boosters que j'ai ouverts en récent. Et pour cause, les séries qui sortaient jusqu'à présent ne m'intéressaient pas du tout. Les illustrations, j'aimais pas ça. Et là, aujourd'hui, enfin une série que j'adore. Soleil et Lune Tempête Céleste, c'est donc SL7. Et aujourd'hui, on va donc s'ouvrir une display, tout simplement, voilà. Donc je vais vous la montrer plus propre, voilà. Comme ça, au moins, ça se verra plus. Donc là vous la voyez de plus proche, de plus près, et tout simplement on peut voir en fait que cette display c'est une boîte de 36 boosters pour ceux qui ne le savent pas, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont novices, qui s'y connaissent pas trop. Donc pour vous montrer, voilà, en fait tout ça, tout ce qu'il y a à l'intérieur, ce sont des boosters. Voilà, donc du coup je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est donc encore scellé, hein, il y a le film plastique et marqué Pokémon dessus. Donc en fait, pour voir tout simplement, c'est simple. Ici, il y avait donc le nom de la série, Tempête Céleste, qui est donc ici. Le nom du bloc, donc Soleil et Lune. Et ici, nous avez donc des Pokémon qui sont vraiment à l'affiche dans cette série. On a donc le Rayquaza ici, donc c'est pour ça en fait que je l'ai mis en fond également, voilà tout simplement. Ici à droite, on a donc un nouveau Pokémon que je connaissais pas. Honnêtement, je n'aime pas les nouveaux Pokémon, donc c'est pour ça en fait que je me résigne un petit peu à ouvrir du récent. Donc c'est donc Ama qui se retrouve en GX, en Full Art et en Rainbow exactement aussi. Donc dans cette série. Ensuite, à l'arrière, on a quoi? On a donc le descriptif de la série avec les 2 Pokémon qui sont vraiment à l'effigie dans cette série, Rayquaza et Brazigali, qui proviennent tous les deux de la région de ON. Donc en fait, comme ça remettait un petit peu en place le bloc-X, je me suis dit pourquoi ne pas faire une ouverture pareille. Donc sachant que la display, donc c'est une boîte de 36 boosters, comme vous pouvez le voir ici, c'est donc avec Jirachi donc sur ce côté. Ça coûte 119 €. Moi, je l'ai acheté 119 €, donc c'est un très bon prix. Voilà, certains diront que c'est cher, d'autres diront que c'est pas cher. Mais comparé en fait à l'ouverture qui m'a coûté 200 € des Team Magma Aqua, là pour dire en fait au lieu de 4 boosters, pour ce prix, je peux en avoir 72 ici en fait. Donc voilà, ça correspond pas du tout à la même valeur. Mais comme ça, au moins aujourd'hui, on va s'ouvrir la display, on va s'ouvrir 4 boosters, une illustration chacune, et comme ça au moins, on sera refait. On va essayer de faire ça. Juste avant d'ouvrir la display, je vous présente un petit peu ce qu'il y a au-dessus. Donc le Pokémon Brazigali, qui est donc en GX dans cette série, et qui est vraiment bien fait, hein, niveau artwork et tout, vraiment ça a été super bien travaillé cette série, je sais pas, vraiment donnez-moi vos avis par rapport aux illustrations, moi personnellement j'aime bien ça. Donc du coup on va ouvrir un petit peu la display sur le côté, parce que j'ai déjà un petit peu massacré, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc du coup c'est la première display que j'ouvre, je vais pas vous mentir, j'en avais déjà ouvert une tout simplement, parce que j'avais décidé de vendre les boosters Noble Victoire, donc c'était des boosters noir et blanc. J'avais décidé tout simplement de les vendre à l'unité. Parce qu'en fait, à l'époque, voilà, j'avais un site où je vendais mes cartes et mes boosters à l'unité. Et puis après, je me suis dit finalement, voilà, j'ai vraiment envie d'ouvrir un petit peu des boosters, voilà, une grosse quantité. Et voilà, pourquoi pas, Soleil et Lune, Tempête Céleste. Voilà, tout simplement. Donc le blister, il est là, il est sur le côté. Et du coup, on va mettre ça comme ça. Donc du coup, on peut voir donc du coup ici, voilà, tous les boosters. Voilà, je vais ouvrir ça, c'est magnifique, hein, franchement j'adore. Voilà, donc pour vous dire, il y a tout ça de booster. Hein. Voilà, vraiment tout ça, c'est énorme. Donc pour vous dire à quel point il y en a beaucoup à ouvrir. Aujourd'hui, je vais pas tous les ouvrir, pour la simple et bonne raison qu'il y en a beaucoup trop. Voilà. Mais j'ai décidé en fait simplement d'en ouvrir 4. Voilà, parce que c'est bien et on va commencer comme ça. Donc on met ça comme ça, voilà, comme ça. On fait genre on est chez le buraliste, voilà. Et on va mettre ça sur le côté. Donc je vais vous choisir 4 illustrations, comme ça au moins je découvre la série avec vous. J'en ai pas ouvert jusqu'à présent. Donc là j'en ai déjà 2, ouais il m'en manque un ici, et voilà. Donc comme ça au moins on s'ouvre ces 4 là. Tout simplement, donc je vais vous présenter un petit peu les illustrations. La première c'est Brazigali, qui se retrouve donc aussi en GX, donc on va lire un petit peu le descriptif ensemble. Fureur d'une nature en colère. Ne vous laissez pas emporter alors que les cieux orageux couleur émeraude menacent, des Pokémon et des créatures de l'ultra-dimension en décousent. Certains se laissent porter par la tempête et d'autres la défient. Avec en première ligne Articodin GX, Brazigali GX, Cisaiox GX, Ama GX et l'impressionnant Rayquaza GX. Donc lui, si on le tape, vraiment on est bien, économiquement je parle. Hein. Ainsi que de nouvelles cartes prismes de Latios, Latias et Jirachi. Faites face au vent du changement dans l'extension Soleil et Lune Tempête Céleste du JCC Pokémon.
Voilà, donc quand même, ça contient 160 cartes et quelques dans cette série, c'est vraiment énorme. Voilà, tout simplement. Donc c'est la plus grosse série qui est sortie du monde. Voilà, tout simplement en français. Donc là, voilà, le booster Brazigali que j'adore. Dites-moi quelle est votre illustration préférée dans les coms, je veux savoir ça. Ensuite, on a Rayquaza ici, qui est également magnifique. Moi, personnellement, j'aime bien. Après, à vous de me dire. Voilà. Après, Ama. Alors, autant j'aime pas le Pokémon, mais il faut dire quand même que l'illustration est sacrément badass, hein. Honnêtement, moi, franchement, je kiffe. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est vraiment très très bien fait. Vraiment, sur cette série, je trouve qu'ils se sont bien appliqués, les créateurs de Pokémon. Donc, franchement, bravo à eux. Et la dernière, qui est donc Jirachi. Franchement, j'aime bien. Ok, bah c'est magnifique. Donc on va commencer par l'ordre de préférence. En fait, on va commencer par ceux que je préfère le moins. Et ensuite, on va terminer par celui que je préfère. Voilà, tout simplement, on va se faire ça. On va un petit peu décaler la display. Comme ça, au moins, on voit tout. Comme vous avez pu le voir ici en fond, j'ai ajouté donc ici, tout simplement, les liens vers les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on avait beaucoup qui me demandaient c'est quoi tes réseaux sociaux, etc. Et donc pour ceux qui ne l'avaient pas vu, que c'était donc en description, je vous mets en fait en fond les réseaux sociaux. Donc c'est pareil, hein, sur Insta ou sur Twitter, c'est Masque Acharné. Vous cherchez et vous me trouverez. Allez, c'est parti, on commence directement avec l'ouverture du premier booster qui va donc être celui de Ama. Alors, je crois que pour ces boosters-là, il faut faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, si je me gourre pas. Je vais essayer de faire ça, voilà, et puis après on verra. De toute façon, on aura d'autres boosters, voilà, on aura encore 32 autres à ouvrir après cette vidéo-ci. Mais j'ai décidé aujourd'hui de vous en ouvrir que 4 pour vous présenter la série, et après on fera peut-être des séries de 10, je sais pas, honnêtement j'en ai aucune idée. Donc pour ceux qui veulent le petit code, je ne joue pas du tout, donc au truc en ligne, donc ceux qui y jouent, n'hésitez surtout pas à prendre, voilà, c'est pour vous. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, voilà tout simplement ici. Ouais, elles sont collantes un peu les cartes, hein. Oh, en vrai elles sont super collantes. Donc on va faire ça, j'espère que j'ai bien fait le tri. Au pire on verra, vraiment c'est pas grave, ça au moins c'est du neuf. Si on se gourre, c'est pas bien grave. Alors c'est parti, Gobu, Ratata, Dalola. Stylé Ratata, j'aime bien. Parcours, ouais stylé. Alors en fait il y a donc des illustrations qui proviennent du bloc X, je vous dirai lesquelles. Mais, ou alors même de Néo je crois. Voilà, je vous dirai lesquelles. Arado, ça par exemple, je crois que ça vient de Ruby Saphir. Si je me gourre pas, je crois que c'est ça. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons l'Imagma. L'Imagma qui est un très très joli Pokémon. Pareil, ça vient du bloc X, hein, si je me gourre pas. Une énergie plante. Ouais, bon, ok, why not. Entretien de Léo. Ok, très bien. Une carte traîneur, j'aime pas trop ça, mais c'est pas grave. Ensuite, nous avons Cacture. J'ai cru que c'était une rare, mais non. Alors, elle a un petit air de tempête de sable. Voilà, de ex-tempête de sable. Franchement, j'aime bien. J'aime bien Cacnea aussi, sa petite évolution. Mais Cacture, elle est franchement très badass. Magnifique. Ensuite, nous avons l'Ombre, qui est donc une peu commune encore. On n'est pas encore arrivé dans les rares. Sinon, ça aurait été son évolution Ludicolo. Ici, nous avons donc en reverse Plumeline. Voilà, stylé. Moi, franchement, j'aime bien. C'est une très très belle reverse. Je connais pas trop ce Pokémon, mais voilà, why not. Et en rare, holo, ultra rare. Putain, non, c'est pas possible. On a déjà une ultra, les potes. On a déjà une ultra. Premier booster, je veux pas qu'une ultra. Oh là 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 là. Alors, croyez-moi ou pas, mais ça, c'est une réédition de l'Electrode X de Rouge Feu Vert Feuille. Et je tenais absolument à l'avoir. Je voulais avoir Rayquaza, je voulais avoir également notre ami Branette, et Electrode, c'était ma préférée. Quand j'ai vu ça, c'est ce qui m'a vraiment poussé, en fait, à acheter la display. Eh bien les amis, c'est magnifique, on va le mettre directement sous pochette. Malheureusement, les cartes ne sont pas très très bien protégées en fait dans ces boosters. On retrouve beaucoup de cartes qui malheureusement sont tout simplement, on va dire, déjà niquées dès le début. Vous avez pu voir avec mon Vassilis que j'ai tiré, il était parfait. Lui en fait, on voit directement qu'il a déjà des petits problèmes sur les bords, alors que j'ai sorti de booster en fait. Donc là, à l'arrière, la carte paraît nickel, honnêtement. Mais le souci, c'est que voilà, encore une fois, on a des soucis au niveau des côtés, voilà, qui s'abîment, alors que même que je viens de tirer la display en fait. Donc ça, c'est des erreurs de coupure en fait, hein, de découpage de l'usine qui sont un petit peu regrettables. Voilà, donc on va la mettre ici, notre électrode, comme on avait fait avec Vassilis, et le reste, on pousse sur le côté. Très bien, bon bah Ama, il nous a porté chance. Moi qui l'aimais pas, je pense que je vais commencer par l'aimer. Allez, c'est parti, on continue avec Jirachi, cette fois-ci. Allez, let's go. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il nous réserve. Celui-là, je crois pas qu'il fera mieux qu'Ama. Honnêtement, un booster, une ultra. Qui dit mieux? Personne. Je pense que ça va être un petit peu compliqué de faire mieux de toute manière. Alors lui, je l'ai ouvert comme un pied, les potes. Le booster le plus mal ouvert de tous les temps. Très bien. Bon, en tout cas, dans le tri, je m'étais pas bourré. Donc ça fait plaisir. Donc le code, voilà, pour ceux qui le veulent.
Encore une fois, n'hésitez pas à les checker. Ça, c'est pour jouer sur le jeu en ligne. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà, tout simplement comme ceci. On va faire un petit peu le tri. Voilà, on retourne directement. Alors, let's go. Ratata d'Alola, qu'on avait déjà eu dans le premier booster. Voltorb, stylé lui aussi. J'aime bien, c'est simpliste, mais j'aime bien. Ah, Arco, ça me fait plaisir. C'est la petite évolution de Masco, donc mon Pokémon préféré. Néanmoins, j'aime pas trop hein, les illustrations dessins comme ça. Honnêtement, c'est pas mon kiff. On a donc aussi Gloopty, très bien, stylé. Chuchemur, ok. Une énergie combat, donc ça, on s'en fiche. Super rappel, très bien aussi. Boostiflore, qui est vraiment simpliste aussi, j'aime pas trop. À vous de voir. Vous me dites vraiment dans les commentaires si vous aimez bien ce genre d'illustration. Copain Ball, qui vient donc de l'artisan de Noix-Grume, très bien. Ensuite, on a en reverse, ah bah voilà. Ça, c'est vraiment une reverse que je voulais absolument vous montrer. Donc du coup, en fait, c'est Onyx qui provient des séries Neo, tout simplement. Donc on voit vraiment sur l'illustration, en fait, que c'est une illustration assez vieille. Et pour cause, elle provient vraiment des séries Neo, donc du bloc Wizard. Très bien. Donc c'est une commune reverse. Vraiment, j'adore. Et donc ensuite, en rare ou holo, ou... Mais non, mais c'est pas possible. Les potes, c'est pas possible. Deux boosters, deux ultra rares. Mais vous déconnez, là. 85 sur 168. Ça, je pense que c'est une Ratata d'Alola, je suis pas sûr. Ouais, Ratatak d'Alola GX. Très bien, magnifique. Eh bien, vous n'allez pas me croire, mais je n'ai plus de pochette. Super. Alors moi qui m'attendais à avoir juste une holo ou je sais pas quoi, bah j'ai plus de pochette. Donc du coup, je vais devoir la mettre dans une pochette un petit peu bah, merdique. Hein. Je suis désolé pour toi, Ratatak, mais voilà, je préfère garder Electrode dans la bonne pochette. Donc du coup, on va mettre ça dans la pochette directement. Et comme ça, moi, je vous la montre. Voilà, Ratata d'Alola GX. Magnifique. Bon bah voilà, deux ultras en deux boosters. Qui dit mieux? Personne. Impossible. Allez, bon bah du coup, encore une fois, je me suis trompé. Hein, c'est pas les boosters préférés qui vont apporter forcément les meilleures cartes. Avec donc le booster Brazegali en troisième position. C'est parti. Eh bah dis donc, quelle ouverture les potes. Dites-moi un petit peu si vous avez ouvert des boosters récents. Et lesquels, je veux savoir, je veux tout savoir. Donc comme ça, au moins, on sait directement. Alors là, par contre, le booster, c'est super mal ouvert. Je sais pas pourquoi. Il veut pas s'ouvrir, celui-là. Je crois qu'ils l'ont mal scotché, en fait. Ouais, c'est ça. Ils l'ont mal scotché. C'est pas grave. Un petit problème d'impression, je crois. C'est pas bien grave. Alors, on va s'ouvrir ça comme ça, en mode cochon. Et écoutez, on n'a pas trop le choix, j'ai l'impression. Alors, voyons voir. On va essayer de pas tout péter. Je mets 3 heures à ouvrir un booster, c'est génial. Donc c'est quoi, au pire je pète. Et voilà, comme ça au moins c'est fait. Le code est encore pour vous, voilà, vous connaissez les bails maintenant. Et maintenant on va faire 1, 2, 3, 4. Et voilà, et ces deux-là qui viennent au fond. Magnifique. Allez, c'est parti, on va essayer de pas se spoil. Très bien. Bon, cette fois-ci, j'espère qu'on n'aura pas d'ultra rare quand même, parce que ça pourrait être louche. Alors, Polichombre, très bien, qui lui a été réédité également. Gobu, on a déjà eu. Terral, magnifique illustration, perso j'aime bien. Wailmer, bah voilà, celle-là je l'attendais par contre. 120 PV, magnifique. Très très bien. Mimigal, ok. Énergifée. Serpang, très bien. Lui aussi réédité de, je crois, de Légende oubliée. Ah, magnifique, Masco, bah voilà, mon Pokémon préféré, enfin on l'a. Super, ok. Échange d'énergie avec Arco et Misterbe, très bien. Ah bah voilà, ah bah, que demander de plus, on l'a en river cette fois. Nickel, alors échange d'énergie en reverse, et en rare, on aura alors 115 sur 168. Super, c'est même pas une rare, c'est une holographique, c'est donc Monaflémite holographique. Voilà, donc ça c'est une réédition de Ruby et Saphir. Magnifique. Très très bien. Bon bah on a du bol. Superbe. Et maintenant pour la fin, le dernier booster qui est donc celui de Rayquaza. Comme ça, au moins, on aura ouvert 4 boosters. On aurait déjà eu 2 ultras. Je pense que c'est pas mal. Même pas mal du tout. On a eu un sacré bon tirage. C'est juste dommage en fait que les illustrations soient. Comment dire, enfin, que les cartes soient pas neuves à leur sortie de booster. Heureusement, je préfère en fait que ce soit ces cartes-là qui soient pas neuves plutôt que celles de Team Magma Aqua. Mais bon, voilà. C'est pas moi qui décide. Super, bon voilà, ça c'est pour le code. Donc 1, 2. Alors attendez, que je m'en mette pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ouais, les cartes sont quand même loin d'être neuves, honnêtement. Je vois rien que comme ça des petits points blancs, donc honnêtement, ça à faire grader, ça doit être vraiment une horreur. Donc on a en premier plan Chuchemur, qu'on a déjà eu. Cacnea, bah voilà, je voulais vous la montrer, la petite évolution de Cacturne. Ça c'est une réédition de Tempête de Sable, magnifique. Love Disc, alors par contre ces Pokémon-là, fait en soi, je déteste. Je sais pas vous, mais franchement j'aime pas. Ah bah nickel, la deuxième forme d'Arco, qui est déjà mieux dessinée, je trouve.
Skitty, c'est encore, hein, ça vient de Ruby Saphir. Vraiment, ça y ressemble en tout cas. Ils se sont pas gênés pour les artworks en tout cas. Énergie eau, Ramboom, voilà. Comme ça au moins, ouais, c'est l'évolution de Chuchmur même. Mascadra, très bien, donc évolution d'Aragdo qu'on avait déjà eu. Tilly en supporter, voilà, très bien, un peu commune. En reverse, on a quoi? On a Super Bonbon, très bien, donc une peu commune reverse. Et en rare, holographique, ultra rare, ça sera donc une rare et peu une holographique, je crois. Magnifique, très bien. Bon bah voilà, on tombe sur Deoxys en rare. Magnifique. Bon bah c'est une très bonne ouverture. Donc on se fait vite un petit récap avec donc ce qu'on a eu. On a eu un petit Gratattack d'Alola GX, magnifique. Voilà, très bien. On a eu également Electrode GX. Vraiment la carte que je voulais piocher dans cette extension. Très très bien, magnifique. J'attends d'avoir les autres GX, les autres rééditions du Block X. Ensuite, on vient d'avoir, donc du coup je viens de vous la montrer, Deoxys en rare. Et enfin, on vient de voir, voilà aussi, parce qu'on a eu 2 ultras, une holo et une rare en 4 boosters. C'est juste incroyable ce tirage. Monaflémite en holographique. Voilà, donc une holo que je voulais avoir dans cette série. J'espère que cette ouverture vous aura plu. Voilà, il reste encore tout ça à ouvrir. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver prochainement sur la chaîne. Voilà, je vous montre ça comme ça. N'hésitez pas à aller me follow sur les réseaux, ils sont juste là. Voilà, je vais dégager un petit peu le passage pour que vous voyez très bien ce qui se passe. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, ça sera certainement une vidéo plus marketing business. Et après, on repartira sur l'ouverture prochainement. Portez-vous bien en attendant. À la prochaine. Bisous.